Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir les énergies pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine, donc j'ai choisi le tarot Osho, tarot Zen Osho, pour réaliser donc le tirage. Et exceptionnellement, je vais, pour cette interprétation, lire dans le petit livre les conseils d'Osho, parce que je trouve que c'est très intéressant et très philosophique. Alors, donc pour faire ce tirage, comme d'habitude, j'ai mélangé en me concentrant sur le fait de guider tous les guerriers de la lumière. Et puis, donc, j'ai tiré 3 cartes, une pour lundi, mardi, une pour mercredi, jeudi, vendredi et une autre pour le week-end. Vous allez voir que sur les jours de la semaine, on se retrouve dans le monde de la Terre, comme la semaine dernière. Donc, pour lundi et mardi, j'ai tiré le 6 d'arc-en-ciel, le compromis. Et voici ce que Osho raconte à propos de cette carte. À la cour, jadis au Japon, on prenait souvent pour serviteurs de petits délinquants qui avaient été castrés. À cause de leur connaissance intime de la vie à la cour, ces castrats occupaient fréquemment une place centrale dans les intrigues politiques et sociales et exerçaient en fait un grand pouvoir dans les coulisses. Les deux personnages de cette lame nous rappellent qu'en faisant des compromis avec notre propre vérité, nous risquons de nous fourvoyer dans des situations voles et mensongères. C'est une chose d'aller au-devant d'autrui, de comprendre un point de vue qui diffère d'une autre, et d'œuvrer au service de l'harmonie et de l'entente entre forces antagonistes. C'en est une autre de s'abaisser et de trahir notre propre authenticité. En examinant attentivement notre comportement, nous découvrons généralement que nous cherchons à gagner quelque chose, que ce soit un pouvoir ou l'approbation d'autrui. Si un tel scénario vous tente, prenez garde. La gratification obtenue par ce genre de compromis a un arrière-goût amer. Donc voilà, ça c'est pour lundi, mardi. Donc on nous demande de rester authentique et de ne pas faire quelque part de rester fidèle à nous-mêmes. Alors après, pour la suite de la semaine, on a le 9 d'arc-en-ciel, toujours, on reste dans la terre, qui s'appelle donc, c'est la carte de la plénitude, où on voit un fruit mûr qui vient de se détacher d'un arbre. Donc je vais vous lire encore un extrait de ce que Osho raconte à propos de cette carte. Vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève naturelle. Il vous suffit de vous détendre ici et maintenant, d'accepter. Ce partage de vous-même, cette expression de votre créativité, peut se manifester sur divers plans. Dans votre travail, dans vos relations, dans votre vécu quotidien. On ne vous demande aucune préparation ni aucun effort particulier. L'heure est simplement venue. Donc voilà, vous êtes prêts, vous avez engendré un fruit mûr. Et vous êtes prêts donc à partager votre richesse intérieure, donc c'est super intéressant. Pas de compromis, restez fidèle à soi-même en début de semaine, puis on vous demande de partager votre richesse intérieure après, donc mercredi, jeudi, vendredi. Alors après, pour le week-end, c'est intéressant parce qu'on passe à une arcane majeure, qui est l'arcane majeure numéro 8, et qui ici donc ne s'appelle pas la force mais le courage. Alors le courage, c'est une très belle carte et je trouve qu'elle est bien expliquée. Donc on voit, je vous fais un petit résumé sinon ça va être trop long, mais donc on voit une fleur, hein, il y a une petite graine qui a osé sortir de sa protection et donc qui a poussé dans un univers qui n'est pas très facile, dans un environnement difficile, et qui n'a pas perdu courage, et qui s'est transformée petit à petit en fleur. Rien ne menaçait la graine, elle pouvait survivre en sommeillant pendant des siècles. Pour la pousse, par contre, chaque instant peut être fatal. Pourtant, elle se développe et tend vers l'inconnu, vers le soleil source de lumière, sans savoir ni où ni comment elle le trouvera. La croix à porter est lourde, mais la graine est possédée par un rêve et elle avance. Il en va de même pour l'être humain. Le voyage est pénible, il faudra beaucoup de courage pour l'accomplir. Donc, ce week-end, on va être rappelé et on va nous demander certainement de
de se rappeler de ce courage que l'on a en nous, de cette force que l'on a en nous pour pousser, de ce rêve que l'on a de grandir, de se développer. Donc ne perdez pas courage ce week-end, restez bien dans cette énergie positive, dans cette envie de grandir comme cette pousse en fait qui se voilà, qui pousse à travers cet environnement difficile. Voilà, l'environnement peut-être sera un peu difficile, mais gardez bien votre conscience, restez bien centré sur votre chemin intérieur, sur ce que signifie votre chemin intérieur, sur votre lumière intérieure. Ne perdez pas courage, restez bien dans cette confiance et ce courage. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!